Hello la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce magnifique châle dont je vous parle depuis un petit moment sur les réseaux. Il a un point relief très joli qui peut paraître compliqué et vous allez voir pourtant ce ne sont que 2 rangs de répétition pour avoir cet effet relief. Il est très beau. J'aime bien aussi l'envers qui a un autre style, un autre relief, c'est joli. Voilà, donc moi j'ai fait ça avec un cake dégradé que je vais vous montrer. Vous pouvez aussi le faire en uni, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer le matériel et on y va pour le tuto ensuite. Donc ce châle qui fait de pointe à pointe, il fait 1,50 m et de hauteur il fait 77 cm. J'ai utilisé un cake de la Flowers que vous retrouverez donc sur mon site marilynis.com. Un seul cake suffit pour ce châle. Une paire de ciseaux, un crochet numéro 3,5, une aiguille pour rentrer les fils. Le Flowers, il existe aussi en version pailleté, donc avec le petit fil lurex à l'intérieur. On me demande parfois si le fil pailleté se sent. Moi, je trouve pas du tout. En fait, j'ai des tops qui ont été faits avec, d'autres châles que j'ai fait avec, et c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est les Flowers Moonlight pour la référence. Donc Moonlight avec paillettes, Flowers tout court, c'est sans paillettes. Voilà, donc on commence tout de suite, je vais vous montrer comment démarrer ce châle. Ce châle, comme beaucoup d'autres châles, on va commencer par le cercle magique. Le cercle magique, ce n'est pas difficile quand on comprend son mécanisme. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle le cercle magique pour les nuls. N'hésitez pas à aller voir. Je vous donne absolument tous les secrets si vous bloquez encore sur le cercle. Mais là, je vous montre, vous allez voir, c'est simple. On va prendre le fil de réserve, donc le fil qui pendouille là, on le prend bien à l'intérieur de la main. Ça a toute son importance. Si vous le prenez dans l'autre sens comme ça, c'est foutu. Donc, on va le prendre à l'intérieur de la main. On va entourer un ou deux doigts de cette manière-là, en formant une croix. On va bloquer avec nos autres doigts ici. On passe notre crochet sous premier brin de la croix, comme ça. On va venir tirer le deuxième brin de cette manière. Donc on tire, ça fait ça. On tourne notre crochet de façon à former une boucle comme celle-ci. On va repasser sous ce brin-là. Et ce brin-là, on va venir le ressortir dans la boucle qu'on a formée ici. Et ça va nous faire une première maille en l'air. Hop. Et notre cercle magique est formé. Qu'est-ce qu'il a de magique ce cercle? C'est que si on tient sur le brin de fil qui se trouve ici et qui a un sens que je vous ai donné au départ, il va se resserrer. Donc l'avantage du travail en rond ou en demi-cercle, comme pour un châle, c'est qu'on peut mettre autant de mailles qu'on veut autour. Par exemple, on peut commencer par 30 brides si on veut. À la fin, on resserrera tout simplement. On aura le nombre de brides dont on a besoin. Là, en l'occurrence, sur un châle, on commence en demi-cercle et celui-ci, il n'a pas beaucoup de brides au démarrage. Donc déjà, là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, ce qui nous fait 4 mailles en l'air avec la maille en l'air qu'on a fait au départ. Et on va bien englober les deux fils du cercle. Donc là, je vais faire une bride. Deux mailles en l'air. Et une nouvelle bride. Des fois, je vais vous parler des V. C'est de ça dont je vous parlerai. Une bride, deux mailles en l'air, une bride. Là, on fait une seule maille en l'air. Et on arrive déjà au centre du châle, qui va s'agrandir au fur et à mesure. Donc, on aura de plus en plus de V. Donc là, on a fait une maille en l'air. On va faire une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Et tous les centres de ce châle, toute la ligne qui va constituer le centre de ce châle, sera toujours formée par un V, comme ça. Donc une bride, deux mailles en l'air, une bride. Là, on refait une maille en l'air. On est dans la symétrie. Donc ici, on avait une maille en l'air. On a fait un V et on a ici des mailles en l'air. On va refaire la même chose de l'autre côté. Sauf qu'au lieu de finir comme on a commencé,
va faire une double bride. Je vais vous montrer. Donc là, on repart en symétrie, on fait une maille en l'air, on forme un V, c'est-à-dire une bride, deux mailles en l'air, une bride. On va faire une maille en l'air et on va terminer ce premier tour et tous les tours suivants, on va les terminer par une double bride. La double bride, c'est je passe une fois, je passe deux fois, je pique dans mon cercle, je ramène mon brin. J'ai donc 4 brins ici que je vais travailler deux par deux. Je fais un jeté, deux brins, un jeté, deux brins, un jeté, deux brins. Il y a une séquence de plus que sur une bride simple. Donc la double bride est un peu plus haute que la bride simple, tout simplement. Il existe aussi la triple bride, etc. Donc là, j'ai fini ce premier tour. Comme je vous le disais, je vais tout simplement tirer sur mon fil de réserve ici. Ça va resserrer le cercle. J'ai plus besoin de travailler dedans. Donc le cercle est resserré. On a ici un mini châle avec la pointe ici. Et on va pouvoir commencer à travailler nos rangs. Donc comme je vous disais, ce châle, c'est une répétition de 2 rangs. C'est super simple. On commence toujours par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, dans ces 4 mailles en l'air, il y en a 3 qui font office de double bride et une qui fait office de maille en l'air. On retourne notre travail. Dans le premier V ici que nous avons formé, on va venir travailler la première bride et la deuxième bride en relief. Je vais vous montrer. Donc, pour travailler ça en relief, on va faire un jeté. On va passer sous la première bride. Une première fois, on ramène notre fil. On est ici, on fait un autre jeté, on repasse en dessous, on ramène notre fil, on fait un dernier, on passe en dessous, on ramène notre fil. Donc la manipulation, on l'a fait 3 fois. On a 7 brins sur notre crochet ici, on fait un jeté et on passe d'un coup dans les 7 brins sans dédoubler notre fil. Voilà. Je suis passée dans les 7 brins. Dans mon triangle là, dans mon V, je vais venir travailler 5 brides maintenant. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à l'intérieur du V, j'ai travaillé 5 brides. Je vais reprendre ici et je vais refaire une maille relief. Donc je fais un jeté, je passe en dessous une fois. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe en dessous une deuxième fois. Je ramène mon fil. Un jeté, je passe en dessous une troisième fois. Je ramène mon fil. J'ai 7 brins ici sur mon crochet. Je fais un dernier jeté et je passe dans les 7 brins. Donc ici, on voit une espèce de petite pétale qui va faire toute la beauté de ce châle. Nous arrivons à la pointe du châle, on fera toujours la même chose, c'est-à-dire une maille en l'air. On va aller dedans, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc au centre là, c'est des V dans des V, ça ne changera jamais. On repart pour la symétrie, donc on a fait une maille en l'air, on en fait une de ce côté-là aussi. Là, on a notre V dans lequel on va travailler. Attention, on ne confond pas. Hein. Donc ici, c'est bien le V du milieu. Hop, ici, c'est le V dans lequel on va travailler. Donc on va mettre une maille relief dans la première barre ici, une maille relief dans la deuxième barre, et au milieu, on met 5 brides. Donc on fait un jeté, on passe en dessous, une fois, un jeté, on passe en dessous une deuxième fois, un jeté, on passe en dessous une troisième fois. On a 7 brins ici, on fait un jeté et on passe dans les 7 brins. Notre triangle
Notre V, il est là. Je place mes 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième barre de notre V. Je fais mes mailles relief. Donc, un jeté, je passe en dessous, je ramène. Un deuxième jeté, je passe en dessous, je ramène. Hop, je ramène. Un troisième jeté, je passe en dessous, je ramène. J'ai 7 brins, je fais un dernier jeté et je passe dans mes 7 brins. Une maille en l'air. Et ici, dans le dernier espace que j'ai fait passer derrière parce que j'ai plié, donc dans le dernier espace ici, je fais ma double bride. 1, 2, je pique dans l'espace, hein, je ne me casse pas la tête, donc c'est l'espace qui est juste après le V. Hop, je sors, j'ai mes 4 brins ici, que je vais travailler 2 par 2. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Donc là, j'ai fini mon tour 2, j'ai mon cercle magique qui s'ouvre un petit peu, ce n'est pas grave, on peut le resserrer jusqu'à la fin. Donc ici, j'ai fait le rang 2. C'est les 2 rangs qu'on va répéter tout le long du châle. On démarre avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. À l'intérieur de cet espace ici qu'on a formé, on va mettre un V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Au-dessus de notre fleur en relief, qui est en relief de l'autre côté, on va faire donc 2 mailles en l'air. On va venir piquer au milieu des 5. Donc, vous vous souvenez, on a 5 brides ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au-dessus de la troisième, qui est celle du milieu, donc 1, 2, 3, ici, je vais mettre une maille serrée. Donc, je coulisse ici, je passe en dessous. De cette manière, un jeté et je passe. Je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais me placer dans l'espace juste avant ma pointe et je reforme un V. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Donc on a ça. On a ici nos 4 premières mailles en l'air. On a un premier V qu'on a calé là. Ici au milieu, on est venu mettre une maille serrée. À chaque fois, de chaque côté, on a 2 mailles en l'air. Juste avant la pointe, on a rajouté un V. Là, on fait une maille en l'air. On forme notre pointe qui est toujours formée de la même façon. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc un V dans le V. Ici, on voit un V, un V, un V. On repart en symétrie en faisant une maille en l'air. Dans l'espace juste à côté ici de notre relief, de notre pétale en relief, on va faire un V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient piquer dans la troisième bride de notre petite fleur ici. 1, 2, 3. On fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. On arrive dans le dernier espace ici, qui est après notre relief. Si vous regardez comme ça, là on voit que ça fait un espace après le relief. Là on va mettre un nouveau V. Donc bride, 2 mailles en l'air, nouvelle bride. On finit comme tous les rangs avec une maille en l'air et une double bride. 1, 2. Dans le même espace ici, on met
notre double bride, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, comme tous les démarrages. On tourne. Ici, on a le premier V. On va travailler une maille relief ici, une maille relief au bout, et au milieu, on place 5 brides. Donc, la maille relief, on fait le jeté, on passe, on récupère une fois. Jeté, on passe, on récupère 2 fois. Un jeté, on passe en dessous, on récupère 3 fois. Un dernier jeté, on passe dans nos 7 brins en une fois. Là, au milieu du V, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Notre barre du V ici, on la travaille aussi en relief. Un jeté, une fois. Un jeté, je passe en dessous 2 fois. Un jeté, je passe en dessous, je récupère mon brin 3 fois. J'ai toujours 7 brins ici, je fais un dernier jeté et je passe dans les 7 en une seule fois. Je fais une maille en l'air et je vais passer tout de suite à mon autre V. Donc je passe directement ici, je saute la fleur du tour précédent et je vais tout de suite travailler mon V d'après. Un jeté une fois, un autre jeté une fois, un autre jeté, hop, je passe en dessous sans me tromper. Donc je l'ai fait 3 fois, j'ai bien mes 7 brins, je passe en une fois. Au milieu de ce V, je travaille 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et ma barre de V, je la travaille en relief. Un jeté, je passe une fois. Un jeté, je passe une deuxième fois. Un jeté, je passe une troisième fois. J'ai mes 7 brins ici, pardon. Je fais un jeté et je passe dans les 7 d'un coup. Donc là, j'avais au tour d'avant, j'avais une petite fleurette. Là, j'en ai 2. Et à chaque fois, en fait, on va en rajouter. C'est comme ça que le châle va s'agrandir. Ici, on arrive à la pointe. La pointe, c'est toujours un V dans un V. Donc, on fait une maille en l'air. Le V dans le V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air pour la symétrie. Et on repasse de l'autre côté. On va travailler ce V-là. On va faire une maille en l'air et on va venir travailler ce V-là. La maille en l'air, elle est déjà faite, pardon. Et là, je vais travailler donc mon relief. 1, 2, 3. J'ai mes 7 brins. Je fais un dernier jeté. Je passe dans les 7 d'un coup. Je fais mes 5 brides au milieu de mon V. 1, 2, 3, 4, 5. La barre de mon V ici, je vais la travailler en relief. Je passe une fois, une deuxième fois, une troisième fois, un dernier jeté et je passe dans les 7 brins. Une maille en l'air, je vais travailler le V suivant, en l'occurrence le dernier sur ce tour-là. Donc, un relief, 1, 2, 3, un jeté, je passe dans les 7. À l'intérieur de mon V, je travaille 5 mailles, 5 brides. 4 et 5. Et ma dernière
que je vais travailler en relief. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Un jeté, je passe dans mes 7 brins. Une maille en l'air et je termine par une double bride. 1, 2, on pique dans notre espace, on ressort et on travaille les brins 2 par 2. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. On fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et dans chaque espace possible, on va mettre un V. On fait un premier V ici, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, on est au-dessus de notre fleurette du tour précédent, donc on fait 2 mailles en l'air. Et dans la troisième bride, 1, 2, 3, vous allez voir, ça devient automatique. Après, vous voyez bien le milieu tout seul, sans compter. Vous piquez et vous faites une maille serrée. Donc, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Dans cet espace-là, on peut mettre un V, on en met un. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. On arrive au-dessus de notre pétale ici. Je l'ai appelé fleur, fleurette, pétale. Passer par tous les noms. On va au centre, on fait une maille serrée. 2 nouvelles mailles en l'air. On a un espace ici qui nous permet de placer un nouveau V. 1, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, on arrive dans le centre, donc pour le centre, on fait toujours la même chose. On fait d'abord une seule maille en l'air. Après, on met un V dans le V. Et pour repartir dans l'autre sens, on met une maille en l'air. Donc le centre, toujours pareil, une maille en l'air, un V dans le V, une maille en l'air. Ici, on a un espace pour mettre un nouveau V. On fait 2 mailles en l'air. On vient piquer dans le centre de notre fleur ici pour faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. On a un espace suffisant ici pour faire un V, on le place. On a placé notre V, on fait 2 mailles en l'air. On vient piquer dans le centre de notre fleur ici. On fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On arrive tout au bout. On va placer un V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et comme tous les tours, on finit avec une maille en l'air et une double bride qu'on place dans le même espace ici. Donc on a fini ce tour de V. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Comme pour commencer tous les tours. On retourne. Et là, donc, on a 2 nouveaux V. On a placé. Et on va les travailler comme on les a travaillés le rang d'en dessous. Donc, relief, 5 brides, relief. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. On a nos 7 brins, on fait un jeté, on passe dans les 7 d'un coup. À l'intérieur du V, on travaille 5 brides. Et on finit avec notre maille relief, donc en passant sous le brin. Une fois, 2 fois, 3 fois. On a les 7 brins, on passe en dessous.
Pour séparer deux fleurs, on fait une seule maille en l'air et on va chercher notre V suivant et on refait notre petite fleur. 1, 2, 3 pour la maille relief. À l'intérieur du V, 5 brides. Et on finit avec un relief sous ici. Donc une fois, 2 et 3. On fait un dernier jeté, on passe dans les 7 brins. Donc on a formé une nouvelle petite fleur, petite pétale. Une maille en l'air. On a un dernier V ici qu'on va travailler pareil, un relief, 5 brides, un relief. Une maille en l'air. On arrive notre centre, un V dans le V. Une maille en l'air et on repart dans l'autre sens. Donc on a un V à travailler ici. Quand on a fait ça, on fait une maille en l'air, on passe au deuxième V. Une maille en l'air, on passe au troisième V. Une maille en l'air et la double bride à la fin. On y va. J'ai fait ma dernière pétale, une maille en l'air et je viens faire ma double bride dans le dernier espace ici. 1, 2, je pique dans le dernier espace. Un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins, un jeté, 2 brins. Vous voyez ici qu'on a nos superbes pétales qui sont en train de se former. Le centre, toujours un V dans le V. Et donc, à chaque fois, vous allez recommencer. Donc, 4 mailles en l'air. Vous n'oubliez pas de faire le premier V ici, ici, ici. Vous en rajoutez un avant l'angle. Et en fait, c'est celui que vous ajoutez ici et ici qui fait l'augmentation en fait, au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas les oublier, ces deux-là. Le centre, c'est toujours pareil, une maille en l'air, le V dans le V, une maille en l'air, vous repartez. Donc vous faites un rang de V, un rang de petites pétales. Bah, j'ai décidé que ce sera des pétales. Allez, on va faire des pétales. Donc un rang de V, un rang de pétales. Quand vous êtes sur le rang de V, vous n'oubliez pas qu'au milieu de chaque pétale, c'est une maille serrée qu'on met. Donc 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air à chaque fois. Et vous allez agrandir comme ça, au fur et à mesure, le châle. Pour qu'il ait une jolie finition, je vous conseille de terminer par un rang de pétales et pas par un rang de V. Si vous voulez, à la fin, vous allez pouvoir mettre un pompon. Sachez que pour celui que j'ai fait, moi, il me reste que ça de fil. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, si vous voulez vraiment mettre des petits pompons aux 3 pointes ou à une seule pointe, prenez le fil par l'extérieur ou l'intérieur, d'ailleurs, vous faites comme vous voulez, et faites les pompons avant, parce qu'il ne reste que ça sur celui que je vous ai présenté en violet. Donc, les cakes, en fait, vous pouvez les commencer, moi je l'ai commencé par la couleur intérieure, donc c'est ce qui est le plus proche du visage. Mais vous pouvez aussi commencer par l'extérieur. Les dégradés, vous les prenez comme vous voulez. C'est vous qui voyez. En revanche, si vous mettez un pompon, je vous conseillerais, si vous finissez par la couleur bleu marine ici ou noir, j'arrive même pas à savoir si c'est bleu marine ou noir, vous faites le pompon bleu marine ou noir. Ça fera plus joli. Voilà. Sur tous les cakes, en fait, vous commencez par le morceau que vous voulez. Soit la partie la plus foncée, soit la partie la plus claire. Dans celui-ci, vous voyez, comme vous voulez. Donc,
vous répétez ces 2 rangs à l'infini. Vous allez jusqu'au bout du cake ou pas. Si vous préférez avoir quelque chose de plus petit, vous pouvez. Je vous rappelle qu'avec un cake entier, vous avez une envergure. Donc de pointe à pointe, ici, on est à 1,50 m. Et ici, on est sur du 77 cm, 76 ou 77 cm au total avec un cake. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez un super résultat. Enfin, moi, je suis hyper fan du point de ce relief, qui est très très joli. Je trouve même joli, je vous disais, de l'autre côté. Donc voilà. Vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous avez chopé le truc, vous allez pouvoir vous mettre une petite série à la télé et crocheter tranquillement. En tout cas, prenez votre temps, ce n'est pas une course. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!